Il est 18h30 à Nancy. Ce mardi soir, il fait froid place Maginot. En plein centre-ville, au milieu de la place bien fréquentée par les Nancéens, une longue table est posée. Dessus, des repas, des thermos de café, des croissants, des pains au chocolat, des masques donnés gracieusement à ceux qui en ressentent le besoin. Autour, des bénévoles aux gilets violets et des gens à la rue. Bonjour monsieur, Bonjour, s'il te plaît, donnez-moi à manger. comment votre prénom? Wadi Samir. Samir. Oui. Pardon. C'est Gabi au service ce soir. Il s'affaire pour donner les barquettes de riz cantonné préparées par son association quelques heures auparavant. Une bouteille d'eau, il y a du pain, il y a un fruit. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Merci. T'as d'autres Bon besoins courage, bonne niveau soirée. hygiène? Merci beaucoup. T'as besoin de produits d'hygiène ou de vêtements, des choses comme ça? Non, c'est bon? Ok. Merci beaucoup. Bon courage. Le bonhomme est rond, barbu et livreur au quotidien. Mais ce soir, il est avant tout un bénévole qui donne de son temps. Bon, on a distribué à peu près 35 repas, plus des vêtements, des produits d'hygiène, puis boissons chaudes pour réchauffer un peu par ce temps. Est-ce que c'est plus que d'habitude? Non, d'habitude on tourne à peu près à 40, voire même plus en fin de mois. Mais là, comme c'était début du mois, il y a le RSA, la CAF, tout ça qui est tombé il y a 2-3 jours. Donc on sait que les premiers mardis, en général, il y a un peu moins de monde. 35 repas, c'est déjà beaucoup quand même. Je suis arrivé à la 5e ou 6e maraude, je crois. Le plus, apparemment, c'est la semaine dernière, mais j'étais pas là, où ils avaient fait une cinquantaine de repas et il y avait une quinzaine de personnes qui avaient parti sans repas parce qu'on n'avait pas assez. Et vous, pourquoi il est important de venir aider justement les sans-abri et les personnes dans le besoin aujourd'hui? Bah déjà par esprit de solidarité. J'avais envie de m'impliquer en fait dans quelque chose. Gérald, donc le président de l'association que j'ai connu étant plus jeune, il m'a parlé de ce projet d'association et du coup je les ai rejoints pour donner un coup de main au départ. Parce que je voulais même pas être membre, je voulais vraiment juste donner un coup de main. Et puis à force, j'ai eu envie de m'impliquer un peu plus et maintenant c'est devenu assez naturel et même un besoin on va dire. Besoin, carrément. Un besoin et on a toujours l'impression de ne pas faire assez en fait. Parce qu'on se rend compte qu'il y a tellement de misère autour de nous qu'on a l'impression d'être un peu une goutte d'eau dans un océan. Mais bon, quand on voit les retours des personnes qui nous sollicitent, c'est gratifiant. Parmi ces personnes qui donnent le sourire à Gabi, il y a Alain. Le jeune homme de 22 ans, bonnet sur la tête et veste molletonnée sur le dos, est tombé à la rue il y a 5 ans. Tous les mardis soirs, il est au rendez-vous des maraudes de nos amis de la rue et de leurs gilets violets. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu votre parcours ou pas du tout? Lequel, celui depuis que je suis arrivé à Nancy ou depuis 2017? Depuis 2017, pourquoi? Depuis que je suis tombé à la rue. Comment c'est arrivé? À cause de ma génitrice, on va dire, ma mère. Et depuis, du coup, Ça a été descente aux enfers en dégringolade jusqu'à toucher le fond. Donc l'alcool, les drogues et elle me laissait aller jusqu'au jour où j'ai appris le décès de ma grand-mère et c'est là que ça m'a fait un déclic. Je suis arrivé il n'y a pas longtemps à Nancy, donc le 31 novembre. Et ça a été la galère depuis le début que je suis arrivé à Nancy. Après là, depuis samedi, je suis en hôtel. Bon, sinon, il n'y a que les maraudes comme ici ce soir ou les autres jours de la semaine que je peux me nourrir. vous travaillez aujourd'hui ou? Non, je suis en formation avec la mission locale. On a à peu près 11 mois de stage à faire et tout le mois de février, on est en collectif. On n'est pas toujours, il y a certains jours, on est toute la journée en collectif et d'autres où on est, comme aujourd'hui, ce matin, on est en démarche autonome et cet après-midi, on est en collectif. Demain, on est toute la journée en collectif. Le vendredi, normalement, on est censé être en démarche autonome toute la journée, sauf ce vendredi qui nous propose de faire un bilan de santé à la médecine préventive à Vendeuvre. C'est comme ça qu'on s'en sort à Nancy quand on vit dans la rue? Ben, ça dépend. Pour les SDF de moins de 25 ans, ils peuvent avoir la mission locale parce qu'ils ont beaucoup d'aides, que ce soit si on passe par la mission locale pour avoir un hébergement d'urgence, oui, on peut avoir accès à la garantie jeune et accéder au FJT, foyer jeune travailleur. Je suis en train de remplir un dossier pour rentrer en foyer jeune travailleur. En attendant, je suis en hôtel d'urgence 115 jusqu'à temps que j'ai la réponse pour intégrer le FJT. Et après, pour les plus de 25 ans, il y a le RSA, il y a Pôle emploi. Et il y a les dossiers de logements sociaux, il y a les foyers, il y a les CHRS. Mais pour les moins de 25 ans, il n'y a pas beaucoup d'aide. Moi, je trouve c'est déjà bien la garantie jeune, mais il n'y a vraiment pas beaucoup d'aide pour les jeunes de moins de 25 ans qui sont surtout à la rue. À part aller voir la mission locale, mais si on n'a pas de compte bancaire, on ne peut pas accéder au PACA, on ne peut pas accéder à la garantie jeune. Et souvent, dans certaines banques, ils demandent 450 € pour ouvrir le compte. Dans le bureau de tabac, c'est que 20 €, mais on ne voit pas de conseiller bancaire. Ce qui est bien, c'est que moi, quand j'ai ouvert mon compte au Crédit Agricole en début 2021, en janvier 2021, j'ai pas mis de ressources. Parce qu'il n'y a qu'au Crédit Agricole que j'ai réussi à pouvoir ouvrir un compte sans déposer de l'argent à l'ouverture. C'est quoi la suite? C'est quoi l'avenir là, en ce moment? Ben là, pour le moment, je suis en collectif jusqu'au 25 février. Et après, je vais avoir des stages, à peu près 11 mois de stage à faire. Que j'ai déjà trouvé potentiellement. Et pour la mission locale, ils m'ont dit c'est déjà bien. J'ai juste à récupérer mon pass sanitaire 3 doses sur 3 doses. Et je retourne avec mon pass sanitaire au McDo au niveau du marché central. Et il y aurait
possibilité d'être embauché là-bas. Possibilité de rebond du coup. Possibilité vraiment d'un sacré rebond. J'espère déjà pouvoir récupérer le pass parce que l'administration française, c'est pas ça. Parce qu'on fait les vaccins, j'ai fait le vaccin, mais ils m'ont pas enregistré, donc du coup, je galère à pouvoir récupérer le pass sanitaire. Je vais de pharmacie en pharmacie, de médecin en médecin, de l'assurance maladie au centre de vaccination, c'est vraiment la galère. Sinon, ça va être galère pour le boulot. Parce qu'il m'a dit si t'as pas ton pass, je peux pas t'embaucher. Ce serait un moyen du coup pour vous d'avoir un vrai logement, j'imagine. Ce qu'il y a, c'est qu'avec la garantie jeune, pendant un an, là, jusqu'au janvier 2023, je serai en FJT. Si j'ai le boulot, oui, je pourrais garder la place au FJT, le temps de pouvoir trouver un appartement. Parce que ce qu'il y a, c'est que quand tu as moins de 24 ans, pour avoir un appartement, ils te demandent obligatoirement un garant. Dès que tu as 24 ans, tu n'as plus besoin de garant. C'est ça que je trouve ça illogique. J'ai de la famille, mais dans le nord de la France, qui sont un peu dans la galère financièrement. Je ne vais pas leur demander d'être mon garant ici. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des assos, des organismes qui se portent garant pour que tu puisses accéder au logement. Si Alain connaît toutes ces techniques, ces organismes d'aide, c'est grâce à Véronique Dickipar. C'est la bénévole qui chapeaute toutes les opérations du collectif Nos Amis de la Rue à Nancy quand le président n'est pas là. En plus, elle est travailleuse en insertion sociale et professionnelle et connaît bien le système administratif des institutions d'aide. Elle conseille ceux qui viennent demander à manger lors des maraudes. Alors, j'ai envisagé du bénévolat, effectivement, je ne savais pas trop dans quel contexte. Et la sœur du président est une amie à moi. Donc elle m'a parlé de la station, j'ai senti tout de suite un élan de ma part à avoir envie d'aider, j'ai commencé à leur filer des infos administratives, puis on est venu une première fois, puis aïe, c'était parti, on les a plus quittés. Alors c'est quoi le but de Nos Amis de la Rue? En quoi elle se distingue cette association des autres associations caritatives? Alors là où elle se distingue, c'est que, alors on dit qu'on fait des maraudes, mais en fait c'est pas réellement des maraudes puisqu'on est sédentaire. On reste place Maginot tous les soirs à 18h30, ce qui permet aux sans-abri d'avoir vraiment un point de repère où nous retrouver, alors que les autres assos vont marauder dans les rues. Nous, on a toujours le même jour, la même heure, le même lieu, donc c'est vraiment un point de rencontre. Et le fait d'être sédentaire, ce qui est très très intéressant, c'est que du coup on peut échanger beaucoup plus avec eux que si on distribuait simplement des repas. Donc on peut effectivement écouter un petit peu leurs problématiques, ne serait-ce que d'avoir un peu d'écoute et un peu de soutien, c'est déjà important. Et puis pour certains, leur donner quelques orientations sur d'autres structures, des partenaires. Donc je pense que la différence, elle se joue là en fait. Comment vous fonctionnez? Comment vous faites pour proposer justement des repas Où est-ce que vous les confectionnez déjà? Oui, oui, on confectionne les repas. Je sors d'une préparation de 40 barquettes de riz cantonné à mon domicile. 40 barquettes. Oui, 40 barquettes. Alors on a un local en fait à Dame-le-Vière, qui est prêté par la paroisse de Dame-le-Vière, où on peut cuisiner. On va cuisiner les bénévoles à tour de rôle, selon les dispos de chacun. On prépare les repas, on les met en glacière, en barquette en glacière, pour essayer de les maintenir au chaud le temps d'arriver. Donc il y a le coup de rush avant le départ. Alors comment on fait pour la matière première? On a fait des collectes alimentaires, on a déjà fait 2. Après, malheureusement, toutes les semaines, on est obligé d'aller acheter des produits manquants, des produits frais, de la viande. Et là, c'est relativement compliqué parce que financièrement, nous n'avons aucune subvention. Donc, on fait appel à tous les généreux donateurs. Nous avons une cagnotte en ligne qu'on peut retrouver sur notre page Facebook parce qu'on a toujours besoin de finances, ne serait-ce que les barquettes pour emballer. Enfin, voilà, il y a toujours des frais en permanence. Lors de nos collectes, on récupère aussi des produits d'hygiène parce qu'on a un besoin régulièrement, surtout les lingettes bébés, vu qu'ils ne peuvent pas prendre de douche, ça leur permet de se nettoyer un petit coup. Et on fait aussi appel aux dons, alors plus via les réseaux, pour récupérer des vêtements, parce qu'on leur rapporte aussi des vêtements. Donc une fois que le repas est prêt, on s'installe ici, 18h30, le repas est distribué, nous avons des invendus de boulangerie, on leur prépare un petit sachet avec pain, yaourt, fromage ou un fruit. Café, chocolat, bien évidemment, les produits d'hygiène, on leur fournit des masques et puis ils vont passer une commande de vêtements, on leur rapportera le mardi suivant, donc par rapport à leurs besoins. L'association, elle existe depuis combien de temps et pourquoi elle a été créée exactement? Alors elle a été déclarée en préfecture en février 2020 et c'est justement donc le président, Frédéric Gérald, qui était l'initiative de cette assoce. Il avait l'envie d'aider les sans-abri et du coup il a réuni notamment ses 2 sœurs, des amis et ils se sont lancés, ils ont ouvert l'association. Il s'est trop rien passé sur 2020-2021 lié au Covid. Les maraudes étaient interdites et puis ils étaient en plein démarrage. Et donc les maraudes ont réellement démarré là, octobre cette année. Et on voit déjà une montée en puissance qui est relativement importante. On est passé de 25 repas à 40. 40 repas par mardi soir. Oui, par semaine, effectivement. La semaine dernière, on en a eu 50. Quelle population vous voyez venir exactement? C'est assez diversifié. Là où on a été étonné, c'est qu'il y a pas mal de jeunes femmes, il y a pas mal de jeunes de façon globale, des moins de 30 ans, il y en a quand même une paire. Après, il y en a qui peuvent être pris en charge par l'ARS, donc ils vont dormir quelques fois en foyer ou en dortoir, mais ça reste de l'hébergement précaire, c'est pas quelque chose de continu. Et il y en a d'autres qui sont réellement installés dans la rue, qui dorment dans des parkings, qui dorment dans des squats, qui sont installés dans la rue depuis des années, quoi.
Donc c'est assez varié, effectivement. Vous n'avez pas du tout de finances, si ce n'est la paroisse de Dame-Levière qui vous... La paroisse nous prête le local gracieusement et ils prennent en charge l'électricité et l'eau, ce qui est déjà superbe. D'ailleurs, on les remercie énormément. Mais autrement, mis à part ça, on n'a pas de finances. On n'a réellement rien, mis à part les dons qu'on peut récupérer ou lors de collecte. Mais c'est toujours des dons de particuliers, en fait. Alors là, on a un contact avec un camion pizza qui se propose de s'installer une fois par semaine sur un lieu de l'agglo et de nous vendre des pizzas pour nous refiler le bénéfice des pizzas. Mais il faut qu'on arrive à leur trouver un emplacement gratuit avec l'électricité fournie. Donc j'ai envoyé un courrier à pas mal de communes sur l'agglo de Nancy, sur la métropole. J'espère que l'un d'eux va accepter parce que ça nous permettrait effectivement d'avoir un petit revenu mensuel, même si c'est 200 €, mais ça serait déjà énorme, quoi. Et vous, c'est pas trop dur justement de venir tous les mardis soirs quand même s'atteler à la tâche? Alors, c'est difficile parce qu'en plus, il n'y a pas que du travail sur les mardis soirs. Il y a du travail en amont, il faut préparer les commandes de vêtements, il faut aller faire les courses. Alors, c'est réparti sur tous les bénévoles, hein. On a des collectes qui sont organisées, on a pas mal de choses au niveau de l'organisation à mettre encore en place parce qu'on est tout nouveau, de la communication. On essaye de monter des projets. Au mois de juin, il va y avoir une grosse soirée dansante qui aura lieu à Dame-Levière pour récupérer, pareil, des fonds. Donc, il y a beaucoup de choses en parallèle. Ça demande énormément de temps. Mais bon, la motivation est là quand on voit les conditions dans lesquelles ils vivent et le sourire qu'ils peuvent nous donner de sentir qu'ils existent. Parce que je crois que c'est la chose la plus difficile, c'est qu'ils ont le sentiment de ne plus exister, d'être devenus invisibles. Et voilà, ça nous motive. Et fatigués ou pas, on y va. Et ils y vont tous les mardis soirs, place Maginot à Nancy, pour soutenir leurs amis de la rue.